Amis, que la paix et la grâce de Jésus-Christ capable de demeurer avec vous. Moi, bien content pour me saluer vous dans l'heure ça, pendant que moi, parle présenter vous émission 12 minutes de bénédiction. Moment ça pour moi-même, c'est un moment extraordinairement béni par la présence du Seigneur, lui qui a fait les cieux et la terre, lui notre Créateur. Eh bien, dans un moment ça, on a développé certaines caractéristiques dominantes de la vie chrétienne. Et nous prenons un texte là dans Hébreux chapitre 12, verset 1er et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Certaines caractéristiques dominantes de la vie chrétienne. La première caractéristique que nous avons vue, c'est la vie chrétienne, une vie active. Nous avons ça dans courant. Je dis à ABC, regardez bien rapidement deux autres caractéristiques. La vie chrétienne, une vie qui poursuit un but. Dans le texte, il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, nous disons que le terme grec est désigné pour parler de carrière là, il désigné en lutte, il désigné un concours sportif. Donc, métaphore sportive ça, les présente dans la vie de chaque chrétien. Et non seulement ça, mais nous, il y a une lutte, il y a un concours sportif, c'est un bagage qui est exigeant. Les nécessités de durs efforts. C'est comme dans la connotation grecque même, il parlait de agonie, tant que son monde capable agoniser. C'est comme ça il présenté pour montrer comment course là, concours, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de difficile. C'est pas une course comme ça. Parcours chrétien, il est bien délimité, il y a un espace, il y a un côté le commencer, il y a un côté le fini. Et la parole de Dieu est exemple que Christ tracé, c'est lui-même qui montre clairement route que chrétien pral faire pendant son parcours
pendant ce concours sportif, pendant cette carrière. Nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 42. Eh bien, il y a une déclaration, importante déclaration que nous lisons dans le verset ça, elle est celle-ci. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume. Vous songez, parents Jésus mené à 12 ans. Depuis le ça, il a tracé route là-bas Jésus. Il a dit, voici le chemin, marchez-y. Malgré Marie était venu peut-être chaud, elle parle Jésus, parce que monsieur était dans le temple à discuter avec les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens. Même c'est mon qui est tracé chemin, les Omenel, dans cette fête. Et il dit, mes routes là, marchez là-dedans. Non seulement c'est une vie qui poursuit un but, mais une autre caractéristique de la vie chrétienne, c'est une vie tenace. Le même texte, courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Donc, nous sommes d'accord ensemble avec moi, c'est la détermination sans faille pour aller de l'avant, la persévérer. C'est détermination sans faille, sans pas céder à la tentation pour bailler vague, pour relâcher. C'est effort qui continuel sans abandon. Et chers amis dans le Seigneur, ils ont une vie tenace. Monde qui a cherché l'honneur et la gloire, ils doivent faire le bien avec persévérance. Romains 2, verset 17 dit nous ça. Donc, ça veut dire de continuer. Faire ça, faire bien. Et c'est exactement ce que nous avons ici quand on parle d'une vie tenace. Et le texte là dit courons avec persévérance. C'est l'endurance. Une endurance patiente que la foi baou. Même Jean te regardé dans le chapitre 11 là, qui venait avant Hébreu 12 là, il y a foi persévérante qui est de continuer malgré les difficultés en tant que chrétien. Et ça nous relève une vie chrétienne, c'est une vie tenace. On n'abandonne pas facilement comme chrétien, ou du moins on n'abandonne jamais. C'est pas parce que gon problème, gon difficulté, et puis bon, et puis premier monde qui baille le gain, premier monde qui crie, qui baille vague, c'est ou même comme chrétien, mais non. Parce que la vie chrétienne doit nécessairement une vie tenace. Et je crois que l'apôtre Paul va prendre cette image dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 et verset 25. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça, on voit persévérance, la ténacité, la persévérance, il marcher avec une récompense, une couronne. Il marcher avec ça. Donc, chers amis dans le Seigneur, là, il parlait de stade ici, c'est une image. Il prend des Jeux olympiques grecs, côté qu'on a organisé les Jeux athlétiques, les événements athlétiques, les Jeux olympiques, l'autre jeu qu'on fait tout, c'est les Jeux ismiques. Et qu'on a déroulé à Corinthe. Et croyant ville ça, vous êtes capable de facilement comprendre l'analogie avec une course, qu'on a cherché à remporter la victoire.
en tant que chrétien. Bon maîtrise de soi qui fait même si difficulté à venir, ou camper face à lui-même, ou pas bailler vague, ou pas abandonner, ou pas faire bac. Et c'est ça que nous dit la vie chrétienne. C'est une vie non seulement qui poursuit un but, il y a un côté pour aller, il compte ça l'a fait, ça fait tout, il tenace, il pas qu'à bailler vague. L'obligé de courir avec persévérance. Alléluia. Continuez les textes, 1 Corinthiens 9, il y a un paquet de bagages à découvrir là-dedans. Paul parlait de récompense, mais c'est pour les gens qui tenace. Sous chrétien, les correct, les normal, pour une vie qui tenace, qui pas céder facilement. Et ça fait nous parler de l'apostasie dans Matthieu chapitre 24. Pour parler de monde qui peut abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, des doctrines de séduction, parce que monde ça n'est pas tenace. La personne qui est tenace en tant que chrétien, il y a des choses qui ne peuvent pas priver. La aller jusqu'au bout, il ne peut pas camper en chemin. Distance privée, je ne suis pas qu'à tourner encore, je ne peux pas tourner. Au contraire, je cours avec persévérance. Éternel Dieu, Père, merci pour l'assistance et pour ce moment béni où tu as accordé à nous-mêmes, qui permettent que nous sommes capables de passer tant ça en ta présence. Merci pour nos amis auditeurs, assurément qui attendent et qui réfléchissent. Est-ce que vous vie active? Est-ce que vous vie qui poursuit un but? Est-ce que vous vie tenace comme chrétien? Aidez-vous, c'est ça pour qu'on fait. Pour une vie qui est forte, qui tenace, pour rien parallèle dans tout cela. Merci, Papa chéri. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.